Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une révélation intime qui a secoué l'univers médiatique français et a mis en lumière une facette méconnue d'une icône de la télévision. À 68 ans, Isabelle Morini-Bosch, la journaliste que l'on croyait invulnérable, lève enfin le voile sur une passion interdite, un amour secret qui a façonné sa vie et son regard sur le monde. Pendant des décennies, les murmures circulèrent dans les coulisses, des rumeurs à demi-voix évoquant un chapitre caché de son existence. Isabelle, fidèle à son instinct de discrétion, n'avait jamais voulu dévoiler cette part de son histoire. Mais aujourd'hui, face caméra, la voix tremblante et les yeux embués, elle brise ce silence soigneusement entretenu. « Il a été l'homme de ma vie, mais je n'ai jamais pu le dire », confie-t-elle, et ces mots résonnent comme un séisme intime, révélant une liaison clandestine qui a duré plus de 40 ans. Tout commence à la fin des années 70. Isabelle, jeune journaliste animée d'une curiosité insatiable et d'une détermination farouche, tente de se frayer un chemin dans un univers médiatique encore largement masculin. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre un homme charismatique, déjà célèbre, beaucoup plus âgé et socialement inaccessible. Leur première rencontre, apparemment anodine, déclenche pourtant une étincelle irrépressible. Une tension, un trouble silencieux que ni l'un ni l'autre ne peut ignorer. Avec le temps, ce qui n'était qu'une attirance muette devient une liaison secrète, un amour vécu en marge du monde. Nous nous retrouvions dans des lieux improbables, à l'écart des regards et des conventions, raconte Isabelle, avec une émotion mêlée de tendresse et d'amertume. Cet amour interdit, volé au temps et aux règles de la société, est intense, dévorant, mais condamné à rester dans l'ombre. L'homme en question, marié et père de famille, jouissait d'une image publique irréprochable. Leur histoire était donc vouée au secret, à l'effacement volontaire. Malgré les obstacles, malgré les rendez-vous furtifs et les silences pesants, ils se retrouvaient toujours. Il me suffisait de croiser son regard pour oublier tout le reste, même ce que je m'étais promis de ne jamais accepter, confie-t-elle. Cette passion déchirante a duré plusieurs années, mais un choix a dû être fait. Lui n'a jamais quitté sa vie officielle, tandis qu'Isabelle, pour survivre, a décidé de partir, emportant avec elle le souvenir d'une tempête douce mais destructrice. Ce secret, longtemps enfoui, a profondément marqué sa vision de l'amour et de l'engagement. Isabelle n'a jamais retrouvé un amour d'une telle intensité. Ses relations suivantes, bien que sincères, se sont toujours inscrites dans l'ombre de cette passion fondatrice. Le véritable scandale n'est pas tant la liaison elle-même, mais l'ampleur de la blessure qu'elle a laissée, révélant une vulnérabilité insoupçonnée derrière la femme que des millions de téléspectateurs admirent pour son intelligence et sa répartie. Pourquoi ce dévoilement aujourd'hui ? Peut-être parce que, à l'aube de ses 70 ans, Isabelle ressent le besoin de se libérer de ce fardeau, ou parce que l'homme de ce passé, malade ou disparu, ne représente plus un danger pour sa réputation. Quoi qu'il en soit, ce moment de fragilité assumée révèle la complexité d'une femme que l'on croyait impassible. Derrière l'acuité journalistique, l'esprit critique et l'ironie, se cachait une personne marquée par un amour interdit, une douleur silencieuse et un choix impossible. Le mystère reste entier. Qui était cet homme ? Un grand nom de la télévision, un artiste, un politicien ? Isabelle refuse de le révéler, protégeant à la fois son intimité et celle de l'autre. Et paradoxalement, ce silence accentue la portée de son récit. Il y a ici quelque chose de profondément humain, la nostalgie d'un amour intense et impossible, la force d'un sentiment défiant les conventions et la fragilité d'une confession faite au moment juste. Et puis il y a l'autre chapitre de sa vie, celui que le public connaissait peu. À côté de cette liaison secrète, Isabelle a vécu un amour stable et durable. Le 7 mars 2025, son mari de 47 ans, Alain Morini, s'éteint après une longue lutte contre la leucémie. Ce n'est pas seulement un époux qu'elle perd, mais son pilier, son confident, celui qui l'a accompagné depuis ses débuts dans le journalisme jusqu'aux plateaux les plus prestigieux. Une union simple mais vibrante, une alliance d'âme qui donnera naissance à leur fils Guillaume, aujourd'hui ingénieur et écrivain.
Pendant la maladie d'Alain, Isabelle jongle entre les tournages et l'hôpital, montrant un courage silencieux qui force l'admiration. Mais malgré ses efforts et ses prières, elle assiste à l'inéluctable, un sentiment d'impuissance déchirant face à la disparition progressive de l'homme qu'elle aime. Ce vide, elle le décrit comme une perte d'elle-même, un effondrement intérieur. Après les funérailles, elle s'éloigne des plateaux, laissant place à la douleur et aux souvenirs, le temps nécessaire pour panser les blessures invisibles. Le récit d'Isabelle Morini-Bosch est bien plus qu'une confession. C'est une plongée dans les complexités du cœur humain, dans les passions secrètes et les choix impossibles. C'est l'histoire d'une femme dont la vie professionnelle étincelante cache des blessures intimes profondes, révélant que même les icônes peuvent aimer trop fort, trop longtemps, dans l'ombre. Isabelle nous montre que derrière chaque image publique se cache un monde secret, une vérité intime, parfois bouleversante, souvent invisible, mais toujours humaine. Isabelle Morini-Bosco. Son nom résonne dans les foyers français depuis des décennies, une voix familière qui a accompagné des millions de téléspectateurs. Pourtant, derrière le sourire lumineux et le ton assuré de la présentatrice, se cachent des histoires que seuls quelques proches connaissent. Des blessures profondes qui n'ont jamais trouvé leur place sous les projecteurs. Lors d'une apparition brève mais marquante sur RTL, elle s'adresse à son public avec cette sincérité fragile. « Je ne voulais plus revenir, mais je vous devais au moins ça. » Ces mots, simples en apparence, trahissent un long chemin de douleur, un chemin jalonné de deuil et de traumatismes silencieux. Car si la vie publique d'Isabelle est faite de succès et de reconnaissance, sa vie intime porte les traces indélébiles d'une souffrance souvent tue. Le 3 mars 2020, sur le plateau de TPMP, elle choisit de briser ce silence. Entre deux silences lourds et des pauses étouffantes, elle révèle avoir été victime de viol à 3 reprises. La dernière agression remonterait à quelques années, non loin d'un centre équestre, un lieu censé être sûr et paisible. « J'étais étendue dans l'herbe, figée, pendant 2 heures entières, » confie-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Cette révélation d'une intensité bouleversante est d'autant plus frappante qu'elle a été portée seule, dans le secret et la honte pendant des années. Isabelle n'est pas seule dans ce silence. Tant de femmes traversent des épreuves similaires, conscientes que parler peut entraîner incrédulité et rejet. Pourtant, ces violences n'ont jamais brisé sa détermination professionnelle. Bien au contraire, elles ont forgé sa résilience. Isabelle Morini-Bosco est, par essence, une survivante. Survivante du deuil, du traumatisme, mais aussi de ces petites morts invisibles que la célébrité inflige parfois, quand le regard du public devient pesant, intrusif, quand l'éclat des projecteurs se mêle à l'ombre de la solitude. Au cœur de cette existence mouvementée, un fil rouge demeure. Sa relation avec Alain. Lui, qui n'était pas une star aux yeux du monde, était tout pour elle. « C'était mon homme, mon rock », confie-t-elle dans l'émission chez Jordan. Dans une vie où le métier exigeait tout, Alain a su rester dans l'ombre, courageux et respectueux, soutenant sa carrière sans chercher la lumière. Leur union n'a jamais été une vitrine médiatique. Elle fut un modèle de fidélité, de complicité et d'engagement mutuel. Mais même dans cet amour discret, le temps et les obligations professionnelles ont souvent joué contre eux. Isabelle le reconnaît avec émotion. « J'ai eu du succès aux yeux du public, mais j'ai raté des moments précieux avec Alain. » À 68 ans, Isabelle continue de faire entendre sa voix, moins présente à l'écran, mais toujours percutante. Elle reste une figure majeure de la télévision française, mais surtout, une femme marquée par la vie, une femme qui n'a pas choisi de cacher ses blessures. Son témoignage profondément humain éclaire des zones d'ombre que les projecteurs ne peuvent jamais atteindre. Il nous rappelle une vérité essentielle. Derrière chaque visage médiatique bat un cœur qui peut être brisé, mais qui continue de se relever. Sa carrière, longue de plus de 40 ans, témoigne de sa capacité à traverser les métamorphoses du journalisme. De ses débuts chez Géo, où elle apprend à raconter l'humain à travers le voyage, à ses passages sur VSD TV Magazine, RTL, et à sa consécration sur les matinales de 1995, Isabelle impose sa voix avec autorité. Elle se souvient « RTL a été ma première maison à l'antenne », confie-t-elle en janvier 2025,
avec une fierté palpable. Le tournant décisif de sa carrière survient en 2004 avec l'émission On refait la télé, aux côtés de Sébastien Follin et Emmanuel Maubert, où son sens critique et sa plume acérée font d'elle une experte respectée et redoutée. Puis, en 2013, elle rejoint Touche, Pas à mon poste, trouvant là une seconde famille malgré les doutes initiaux de la chaîne des 8. Mais si les téléspectateurs connaissent Cannes sa rigueur et sa lucidité, peu savent à quel point chaque victoire professionnelle a été accompagnée de sacrifices personnels. La gloire côtoie la solitude, et la reconnaissance publique ne comble jamais complètement les absences silencieuses dans la vie intime. Son mariage avec Alain, bien qu'encore solide, n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il porte les marques du temps et des choix imposés par la carrière. Isabelle Morini-Bosco est aujourd'hui plus qu'une voix. Elle est le symbole d'une génération de journalistes confrontés aux exigences d'un métier exigeant tout en portant des vies personnelles riches, complexes et parfois douloureuses. Son parcours illumine le contraste entre lumière des plateaux et ombre des secrets, entre succès public et douleurs intimes. Elle nous rappelle que la célébrité n'efface ni la fragilité, ni les blessures du passé. Derrière chaque sourire médiatique, chaque analyse brillante, se cache une femme qui a vécu, aimé, souffert et, surtout, survécu. Et c'est cette humanité profonde qui continue de fasciner et d'inspirer, bien au-delà des caméras et des projecteurs. Isabelle Morini-Bosco. Un nom qui, pour beaucoup, évoque l'élégance, la spontanéité et cette voix qui semblait remplir chaque plateau de télévision. Pourtant, derrière l'image publique se cache une histoire bien plus complexe, faite de blessures invisibles, de doutes tenaces et de silences assourdissants. Récemment, dans une émission de février 2025, elle affirmait « Cyril m'a tendu la main quand personne d'autre n'y croyait ». Des mots simples, mais lourds de sens, qui révèlent la fragilité et la gratitude d'une femme qui a connu la solitude, malgré la lumière des projecteurs. Car Isabelle n'a jamais été de celle qui maquillose la vérité. Elle a affronté ses échecs avec une lucidité déconcertante. Son passage sur Pifaf, diffusé sur Paris Première entre 2007 et 2010, reste pour elle un goût amer. « Je n'étais pas assez bonne », confiait-elle sans détour à Gala. Et plus encore, ce projet d'émission personnelle au début des années 2000, avorté faute de financement, a laissé une cicatrice émotionnelle profonde. « J'ai pleuré longtemps. Je pensais pouvoir tout faire, mais j'avais tort. » Ces mots, prononcés dans l'intimité, révèlent la confrontation d'une ambition déçue avec la dure réalité d'un métier impitoyable. Aujourd'hui, en regardant son parcours, Isabelle mélange orgueil et humilité. Elle sait que derrière chaque victoire médiatique se cachent des nuits blanches, des doutes intimes et ce poids du silence que peu soupçonnent. Car la journaliste volubile à l'écran est aussi une femme marquée par des expériences personnelles bouleversantes. Parmi elles, une agression sexuelle évoquée brièvement dans TPM Happy, mais dont l'impact psychologique restera longtemps secret. Des années de thérapie, un sentiment d'insécurité persistant et une volonté farouche de ne pas être perçue comme une victime ont façonné son quotidien. « Je ne veux pas qu'on me voie comme une femme brisée », confiait-elle à un proche. Les épreuves d'Isabelle ne se limitent pas à ses traumatismes. Peu de gens savent qu'avant le succès, elle a connu la précarité. Travaillant bénévolement chez Géo, dépendant du soutien de ses parents et dormant parfois sur des canapés d'amis, elle a dû cacher sa vulnérabilité pour préserver sa dignité. « Je ne voulais pas qu'on sache que je ne pouvais même pas payer un loyer », racontait-elle à un ancien collègue. Une discrétion qui devient une force silencieuse, une armure face aux regards extérieurs. Mais certains chapitres de sa vie sont encore plus douloureux. L'accident de son frère, par exemple, reste une blessure intime rarement évoquée. Si publiquement elle loue son courage, en privé, la culpabilité l'a longtemps rongée. Ses parents lui ont reproché son absence lors de l'incendie. « Je pensais que si j'avais été là, les choses auraient pu être différentes », glisse-t-elle à demi-mot. Une culpabilité qui devient une seconde peau, une réalité qu'elle porte sans jamais la partager pleinement. Et puis, la maladie de son mari en 2021, frappé par une leucémie, a fissuré un autre pan de sa vie.
Entre les plateaux de télévision et les couloirs d'hôpital, Isabelle a dû faire des choix impossibles. Elle s'en est souvent voulu d'avoir choisi le travail, consciente qu'elle séduisait la France entière mais peinait à prendre soin de ses proches. Le succès, c'est être aimé, mais l'échec, c'est ce qui nous apprend à survivre, confiait-elle à RTL. Ces mots, simples mais lourds de sens, résument un chemin parsemé de contradictions, de sacrifices et de résilience. Aujourd'hui, à 68 ans, Isabelle Morini-Bosc apparaît comme une figure à double facette. Il y a celle que le public applaudit, lumineuse et assurée, et celle que peu connaissent, vulnérable et profondément humaine. Une femme dont la force réside dans sa capacité à avancer malgré les blessures, à assumer ses choix et à révéler sa vérité avec courage. Elle n'a plus rien à prouver, mais choisit de raconter ses vérités, non pour se justifier, mais pour inspirer. Sa plus grande victoire, peut-être, se trouve dans cette vulnérabilité assumée et ce regard lucide qu'elle porte sur elle-même, nous rappelant que derrière l'image parfaite, chaque célébrité cache des combats silencieux, souvent plus impressionnants que les applaudissements qu'elle reçoit.